Parfois, il y a beaucoup trop de visiteurs. Aujourd'hui, le tourisme de masse menace de tout dévorer, affirme El País. Au point que, observe le quotidien espagnol, ce surtourisme gâche aussi la vie de plus en plus de personnes. Résultat, le 15 juin par exemple, les habitants de Barcelone, ville particulièrement touristique, ont manifesté contre le modèle politique et économique qui permet selon eux au tourisme de masse d'asphyxier leur ville, rapporte le Daily Telegraph. Le problème majeur, c'est le logement. Les loyers à Barcelone ont explosé et des quartiers entiers où vivaient des familles sont désormais envahis de locations de courte durée, notamment des Airbnb, raconte l'article. Mais Barcelone n'est pas la seule touchée. Des manifestations du même genre ont également eu lieu dans le sud de l'Europe, à Madrid, Palma, Venise et Lisbonne, note encore le journal britannique. Alors face au tourisme de masse et à ses conséquences, voilà 3 exemples de pays qui cherchent des solutions. L'Espagne, justement, veut rediriger les touristes, explique la BBC. Pour cela, le pays a investi dans une plateforme capable de compter le nombre de personnes sur les plages, mais aussi de surveiller la qualité de l'air, la température de la mer, la météo et même la présence de méduses dans l'eau, permettant aux visiteurs de décider intelligemment où ils souhaitent se rendre et ce qu'ils peuvent faire. Le pays a aussi arrêté de collaborer avec des influenceurs qui attirent surtout des touristes venus pour faire des selfies sur les petites plages du pays qui se retrouvent vite bondées. Depuis le 1er avril à Lisbonne, au Portugal, les tuk-tuks sont interdits dans 337 rues du centre-ville. Le but, protéger les résidents contre les excès de ces petits véhicules prisés par les visiteurs afin de mieux concilier la préservation de Lisbonne et de ceux qui y vivent avec l'activité touristique et ceux qui nous rendent visite, explique l'adjoint au maire Filipe Anacoreta Correa dans un courrier divulgué par le journal portugais Publico. Sans respect des résidents, les activités économiques ne sont pas durables, a déjà prévenu le maire Carlos Moedas. Au Japon, le petit village de Bié est connu notamment pour le sapin de Noël, un arbre unique qui se dresse au milieu des terres agricoles, résume le quotidien japonais Nihon Keizai Shimbun. Problème, les visiteurs piétinent les champs alentours et y introduisent des bactéries pathogènes et des insectes nuisibles, provoquant des dégâts qui peuvent s'étendre sur plus de 10 ans, explique la mairie. Grâce à des caméras faisant appel à l'intelligence artificielle, les visiteurs qui vont trop loin sont avertis par un message diffusé en 4 langues. Arrêtez-vous, il est interdit d'entrer dans le champ. Le dispositif semble avoir un certain effet. Des habitants ont remarqué une diminution des empreintes de pas dans les zones interdites au public, pointe le quotidien. Pour savoir comment devenir un touriste plus responsable et agir à votre niveau, rendez-vous sur la rubrique Stories de Courrier International.